Qu'est-ce que ça fait une infirmière en CHSLD? Vous avez vu mes Day in the Life d'une infirmière d'agence, mais je vous parle rarement de qu'est-ce que je fais pendant mon corps de travail. Donc aujourd'hui, je vous montre la routine au complet. Comme je travaille de nuit, je commence à travailler à 22h45 et la première chose que je fais en rentrant, c'est prendre mon rapport interservice avec les infirmières de l'équipe de soir. Pendant le rapport, je m'assure d'avoir accès au plan de travail. Donc, c'est une feuille avec toutes les étapes que je vais vous mentionner aujourd'hui. Chaque unité a son plan de travail. Je demande c'est qui les résidents qui ont un suivi particulier. Donc, s'il y a des surveillances de signes vitaux, si je dois remplir des grilles d'évaluation comme des grilles de comportement ou des grilles de suivi post-chute. Puis, je valide avec eux s'il y a quelque chose à préparer pour le lendemain matin. Après cela, avec une des infirmières de l'équipe de soir, je fais le décompte des narcotiques et on me remet la clé des narcotiques que je garde sur moi pendant tout mon corps de travail parce que c'est moi, l'infirmière, qui est la responsable des narcotiques. Et une fois que ça c'est fait, je m'en vais voir si tous mes préposés aux bénéficiaires sont arrivés sur l'étage et je vais leur donner un rapport à eux pour qu'ils sachent comment organiser leur soirée. Après ça, je vérifie la température des frigos et je vérifie aussi les glucomètres pour m'assurer que l'équipe de jour ait des glucomètres qui sont bien équilibrés. Vers minuit, je vais faire ma première tournée visuelle. Je regarde que tous mes résidents sont en vie, que tout le monde respire, que tout le monde va bien. Je regarde les suivis particuliers, donc si j'ai un résident, je dois prendre des signes vitaux. Si j'ai quelqu'un sous oxygène, je vais peut-être prendre sa saturation. Puis je regarde aussi les aspects de sécurité. Donc, est-ce que tous mes lits sont au plus bas pour pas qu'il y ait d'accident? Est-ce que mes ridelles sont montées ou baissées selon le plan de travail? Pour m'assurer que tout le monde est comme il est censé être pour la nuit. Ensuite, je fais la vérification de toutes mes FADM, donc les fiches d'administration des médicaments. J'ai 45 résidents, donc ça me prend un petit bout. Je regarde feuille par feuille quel médicament je dois donner à quelle heure. La nuit, il y a moins de médicaments à donner. Par contre, je vérifie quand même parce que ça se peut que l'équipe de jour ait rajouté des médicaments avec la visite du médecin. Souvent, il y a des tournées de médicaments à minuit, donc une première petite tournée. Ensuite, à 4 heures, ça se peut que j'en ai. Puis à 6 heures, j'ai une dernière petite tournée. La nuit, je donne vraiment moins de médicaments, mais je vérifie quand même parce que des fois, j'ai des PRN, j'ai des trucs particuliers à donner. Puis si j'ai des soins de confort aussi, ça se peut que j'ai plus de médicaments à donner. Où est-ce que je travaille? On a aussi un cartable pour les ponctions veineuses, donc les prises de sang du matin. Je le vérifie à chaque soir pour m'assurer qu'il n'y a pas des ponctions stat qui ont été rajoutées. Par contre, habituellement, c'est 1 à 2 fois par semaine que je fais des prises de sang le matin. Mais je vérifie tout le temps pour m'assurer d'avoir assez de temps dans ma nuit, là, puis de prévoir ça à ma routine pour pas manquer de temps. Ensuite, de 1h à 4h du matin, c'est le temps de répondre aux cloches, de regarder s'il y a des problèmes, de commencer à avancer mes notes. Puis aussi, à 1h30, je prends ma pause, mais en dépendance de l'unité où je travaille, ça peut changer. Vers 5h du matin, on commence la tournée du matin. Donc ça, c'est la grosse tournée. Moi, je commence, je fais mes prises de sang, mes signes vitaux si j'en ai à faire. Souvent en CHSLD, j'en ai pas beaucoup, là, mais c'est vraiment juste s'il y a des suivis particuliers, comme par exemple un suivi post-chute ou un résident qu'on prend sa pression pour un nouveau médicament. Ensuite, je donne mes médicaments que j'ai à donner. Puis, comme je travaille de nuit, souvent, il manque des préposés aux bénéficiaires. Donc, j'aide les préposés aux bénéficiaires parce que, ils peuvent pas faire tous les cas tout seuls non plus. Puis, souvent, il y a des cas qu'il faut faire à deux pour pas se blesser dans le dos. Donc, je les aide. Une fois que la tournée est terminée, je finalise mes notes. Comme c'est en CHSLD, c'est souvent des notes par exception. Donc, j'écris juste des notes s'il y a quelque chose de particulier par rapport à un résident. Si quelqu'un dort toute la nuit, il n'y a rien à marquer. Mais quelqu'un qui se promène, qui fait de l'errance toute la nuit, quelqu'un qui a chuté, quelqu'un qui était en détresse respiratoire, tout ça, c'est des choses qui sont exceptionnelles, donc je devrais les marquer dans mes notes. Puis finalement, à 6h45, l'équipe de jour arrive enfin. Donc, je donne mon rapport interservice, la même chose qu'on a fait dans le fond en début de corps, mais à la fin de corps, avec tout ce qui s'est passé dans la nuit, mais aussi ce qui s'est passé dans la journée d'avant pour qu'ils puissent faire le suivi dans la journée. Puis, je fais un nouveau décompte des narcotiques, donc c'est là qu'on regarde qu'il ne manque pas de dose, que tout est bon. C'est pour ça que c'est important que je garde ma clé. Puis, je remets la clé à la prochaine infirmière. Puis, c'est la fin. Puis, je m'en vais chez moi. J'espère que ça vous a aidé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, tu sais, comment c'est passé de CH à CHSLD. Est-ce que la routine est différente? Donc, c'est ça, la routine est quand même très différente. Souvent, tu sais, il y a des gens qui ont peur d'aller en agence parce qu'il n'y a pas d'orientation. Donc, je trouve ça pertinent de vous parler un peu de c'est quoi la routine pour pas que vous soyez complètement désemparés quand vous faites votre premier corps de travail. Si jamais il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Puis s'il y a d'autres choses, d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.